Tout le monde pensait qu'il y aurait un raz-de-marée et on évaluait ses chances de succès aux alentours de 75% des voix. Parce qu'on se fondait sur les référendums précédents, qui étaient des référendums à propos de l'Algérie, en réalité, où il y avait eu des réponses massives. Et donc le milieu gouvernemental, je parlais, pensait que ce serait une élection très facile, avec une marge d'avance très forte. Ces certitudes vont être rapidement ébranlées. Les candidats contre De Gaulle sont déjà lancés dans la course. À l'extrême droite, l'avocat de l'OAS, Tixier-Vignancour et son cirque, arpentent la France. Marcel Barbu, porte-parole des Sans-Voix, utilise cette tribune pour s'indigner et pleurer. Pierre Marciassi, sénateur centriste, impressionne plus par sa haute taille que par son programme. Le candidat de la gauche unie, François Mitterrand, multiplie les réunions publiques avec succès. Européen convaincu, le candidat centriste Jean Le Canuet adopte un style moderne avec un sourire inspiré du président Kennedy. Je veux la continuité réelle d'une démocratie stable qui repose sur le peuple et les institutions, celle où les hommes passent, mais où l'État demeure. Le 19 novembre, la campagne est officiellement ouverte. La France, stupéfaite, découvre une opposition qui s'exprime pour la première fois à la télévision, jusqu'alors confisquée par le pouvoir gaulliste. Candidat à la présidence. 65, j'ai 14 ans. On n'avait pas la télévision à la maison. J'allais donc voir ça chez mon oncle, avec l'enthousiasme de la découverte de ce qu'il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas d'accord avec le système. On pouvait avoir une vie politique libre. De la télévision, me voici chez vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis le candidat des chiens battus. Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous. Je suis Jean Le Canuet. J'ai 45 ans. C'est l'âge des responsables des grandes nations modernes. Monsieur Tixier-Vignancour. Les Français se passionnent pour ces joutes oratoires. La popularité du général en est immédiatement atteinte, d'autant plus qu'il est le grand absent du petit écran. Sûr de lui et dominateur, il se refuse à faire campagne. Je vais parler de la campagne du général de Gaulle. Or, d'après les déclarations que vous avez faites hier, il semble qu'ils ne doivent pas faire campagne. Il se contentera de parler brièvement vers la fin de la campagne, je suppose. Il est suffisamment connu des Français et il n'a pas besoin de se faire connaître d'eux. Les Français ont enfin réappris le chemin des urnes. Et le nombre des abstentionnistes est descendu à un pourcentage jamais encore atteint, 15%. Marcel Barbu, 1%. Pierre Marciassi, 1,7%. Jean-Louis Tixier-Vignancour, 5%. Jean Le Canuet, 16%. François Mitterrand, 32%. Avec 44,7% des suffrages, De Gaulle est en ballottage. Pour le second tour des présidentielles, folklore français et pancartes à l'américaine, M. François Mitterrand a jeté toutes ses forces dans la bataille. L'atmosphère des grands rassemblements politiques a reparu au Palais des Sports, où avec une ardeur passionnée, M. André Malraux a mené une des contre-attaques les plus percutantes contre le candidat de l'opposition. Cette fois, le président ne ménage plus sa peine. C'est à la télévision qu'il reconquiert son public. Il y a eu des entretiens avec Michel Roy. Et là, il est devenu tout à fait gouailleur, plaisant, trouvant des formules tout à fait originales, singulières dans sa bouche. Et je crois que ça a fait beaucoup pour donner de lui une image différente de celle que les Français avaient. Dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Et en même temps, elle veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère
veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Alors vous me dites, le personnage que vous citez, il est le candidat de la gauche. Mais pas du tout, il est aussi du reste le candidat de la droite. Je vous l'apprends pas. Il est le candidat des partis. Au second tour, ils ont tous appelé à battre De Gaulle. De l'extrême droite, Tixier-Vignancourt jusqu'à Barbu, en passant par Lecanuet. Le candidat de la gauche s'est refusé à trier les voix. C'est insuffisant pour assurer sa victoire. Les jeux sont faits. Charles de Gaulle, 55%. Ainsi, le général de Gaulle est réélu pour 7 ans président de la République. Cette élection a quand même marqué profondément le général de Gaulle, et je suis persuadé que quoi qu'il se soit passé par la suite, et même s'il avait remporté le référendum de 1969, il ne serait pas resté jusqu'au bout de son mandat.